y a beaucoup de situations dans notre pays qui constituent une menace réelle pour la paix. Il y a beaucoup de situations dans notre pays qui constituent une menace réelle pour la paix. Ces situations que nous pouvons énumérer ici sous forme de questions. Est-ce que les enfants de pauvres peuvent encore espérer obtenir un emploi dans notre pays? Ou encore, peut-on passer un concours dans ce pays ou espérer à une promotion sans avoir un parrain? Les pauvres peuvent-ils encore se soigner dans les hôpitaux? Les pauvres peuvent-ils encore immatriculer leur terrain? Les enfants des pauvres peuvent-ils avoir accès à une éducation de qualité? Peut-on encore espérer recevoir un service gratuit dans nos services publics ou privés? Est-ce que les pasteurs, les prêtres et même les évêques, est-ce qu'ils accueillent, écoutent, servent leurs fidèles d'égale manière? Est-ce que certains fidèles ne sont-ils pas victimes de la discrimination dans le service qu'ils sont en droit d'attendre de leur pasteur, de leur berger? Comment donc prétendre construire la paix dans notre pays quand certains Camerounais ont mal dans leur cœur à cause des injustices, des discriminations dont ils sont victimes, sans oublier leurs misérables conditions de vie qui est une véritable déshumanisation? Comment prétendre construire la paix durable dans notre pays quand à cause de la corruption, des détournements des biens publics, certains Camerounais ne peuvent plus recevoir le minimum de services qui leur est dû? Comment construire la paix durable dans notre pays quand certains fidèles ne peuvent plus recevoir les conseils, les réconforts, le soutien spirituel, le service qu'ils attendent de leur pasteur, de leur berger? Vers qui doivent-ils se tourner finalement? En bref, peut-on véritablement collaborer à la construction de la paix lorsqu'on a mal dans son âme ou dans son corps? Ou encore, lorsqu'on n'est même pas capable de dire qu'on a mal, qu'on nous oblige à dire que nous allons bien alors que nous allons mal? À la suite des évêques du Cameroun, posons-nous donc cette question, chers frères et sœurs. Ne suis-je pas, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes publications, dans mes interventions et mon comportement au quotidien, acteur ou complice de la montée de la haine ou de la colère dans mon pays? Est-ce que par ma manière de vivre, je n'entretiens pas ces fléaux? Je ne suscite pas de la colère, autant de choses qui nuisent gravement à la cohésion sociale. Ces comportements, certes, ne sont pas à généraliser sur tous les Camerounais ou les habitants du Cameroun, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'âmes de bonne volonté dans les services publics comme dans les services privés, dans les familles ou partout où elles se trouvent, des personnes qui travaillent, des personnes qui prient pour la construction de la paix au Cameroun. Nous souvenons de l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome, intercession au cours de laquelle Dieu a renoncé de détruire Sodome. Nous pouvons dire que c'est à cause de ces personnes dans notre pays qui prient, qui contribuent constamment à la construction de la paix. C'est à cause de ces personnes-là, même s'ils sont au nombre de 50,
de 40, de 30 ou de 10 sur la vingtaine de millions que nous sommes, c'est à cause de ces personnes que le Seigneur continue d'épargner le Cameroun, que le Seigneur continue de bénir le Cameroun. Mais la fête de Noël nous invite tous et chacun à être des artisans de paix dans ce pays, en accueillant la paix que l'enfant Jésus nous apporte et en travaillant pour la conserver et la diffuser autour de nous. Notre collaboration à l'œuvre de la paix consiste donc à combattre tous les fléaux que nous avons énumérés plus haut et qui sont des menaces réelles pour la paix. Cet amour pour la paix exige également que nous anticipions sur certains comportements qui peuvent générer de la haine, générer de la colère, des frustrations et des mécontentements de toutes sortes, mais plutôt entretenir en nous des valeurs telles que la solidarité, la fraternité, la charité, le pardon, le respect de l'autre, l'amour de la vérité, l'honnêteté et j'en passe. Politique, débat, enquête, reportage, actualité, faits de société, direct, divertissement. Vous voulez les infos du Cameroun? Abonnez-vous sur le 4e pouvoir. 4e pouvoir. L'info, c'est le pouvoir.